L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse prise, c'était en 2015, d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de la Syrie, d'Irak, de l'Afghanistan et d'Érythrée. C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire, avait déclaré Denis Mukwege. On revient pour la suite de l'émission avec nos chers invités, Eric Johnson, journaliste directeur de publication de l'Union. Nous avons également Bonenfant Agbovi, lui il est enseignant, analyste politique, et Kwame Via Akleso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On parlait du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, et celle qui l'a gagné, c'est Angela Merkel. Coach Kwame Via et soit Akleso. Oui, je disais déjà que le caractère de ce prix, d'abord, je le considère comme un plagiat du prix Nobel de la paix, parce que Nobel a 5 prix au moins. Il y a prix Nobel de la paix, il y a prix Nobel de sciences, prix Nobel de la littérature, prix Nobel de la médecine, et le 5e, j'oublie. Donc il y avait ça qu'on enseignait comme ça. Ici, moi, mon problème... Économie. Hein. Ici, si on avait dit prix... ici de la paix ou quelque chose comme ça, pour que ce soit toutes les autorités ou toute personne en Afrique qui a milité pour l'avancée de la paix puisse prendre, je peux comprendre. Maintenant, quand vous voyez que il y a deux prix concurrentiels, c'est-à-dire que la paix toujours. UNESCO sait déjà qu'il y a déjà plus de la paix. Qu'on fait ça, moi je pense que c'est une sorte de faveur qu'on est en train de faire l'Afrique, et moi je n'apprécie pas ça. Et je dis que Nobel, c'est quelqu'un qui a laissé sa propre richesse. C'est quelqu'un qui a laissé son argent, qui a légué. C'est pour dire que chaque fois qu'il y a un individu qui a fait une avancée dans tel domaine donné, qu'on le lui donne, c'est sa richesse et ça perpétue ici. Ici maintenant, on va mobiliser d'autres fonds pour donner à ce prix. Je dis que si au moins ça... On me dit que ça récompense toute autorité ou tout citoyen africain qui a fait des efforts à l'endroit de la paix, qu'on peut accepter. Mais comme on me dit que les autres vont en comprendre, il y a une Italienne qui a pris et je ne suis pas d'accord. Je dis également que le caractère Houphouët signé a été désigné dans l'assassinat de Thomas Sankara par Rollis et comment on appelle, Charles Taylor. Donc, une fois qu'il y a ces choses qui salient aussi son nom, je pense qu'il faut raison garder. De l'assassinat, on n'a pas la certitude. Non, ce n'est pas. Je dis on avait parlé de Kadhafi aussi. Hein. Oui, je dis Kadhafi fait partie. Moi, je n'avais pas démenti ça. Je dis seulement qu'une fois qu'il est mêlé à cela, ça entache son nom. Et aussi, je dis que moi, ce qui m'a plus choqué sur Houphouët, je le répète, il y a Léon Ba du Gabon, Houphouët-Boigny, il y a un autre, ils sont un nombre de 4. Il y a Senghor aussi dedans. Ils disent que on n'a qu'à accepter se déraciner d'abord pour que le blanc vienne et après on va s'enraciner. Ce sont ceux que les blancs ont utilisés pour avoir tout ça. Donc moi je me dis que ces prix-là, souvent, quand tu fais tout ce que tu fais, que ça va dans l'intérêt du blanc, ils te félicitent. C'est pourquoi je dis que ce prix-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi les gens qui ont lutté depuis Covid jusqu'à présent en Afrique pour la paix, Angela Merkel n'a pas reçu plus de réfugiés que les pays africains qui en reçoivent. À chaque moment, Rwanda, Tchad, tout ça là, il y a des réfugiés qui arrivent partout. Mais vous avez sans doute un problème au niveau du nom qui est donné au prix et celle qui est récompensée. C'est mon problème. Et je dis que ce prix, si ça doit vraiment exister, d'abord, il faudrait que ça prenne le nom qui fait le logis à l'Afrique. Je sais, on peut dire prix quelque chose de l'Afrique, et maintenant on doit le décerner à chaque dirigeant, individu, citoyen africain qui fait l'effort vers la paix pour que les gens encouragent cela. Si chaque fois, ça fait deux Européens qui ont pris. Maintenant, je ne comprends pas si les gens prennent déjà prix Nobel de la paix, il y a encore un autre prix. Je ne comprends pas vraiment le bien. Eric a déjà dit que c'est une commission. La commission, il faut voir combien d'Africains en font partie. Il faut voir ça aussi. Et qu'est-ce qui a été décidé à ce niveau. Et moi, je pense que s'il devait y avoir un prix en Afrique, un prix qui porte le nom d'un Africain, c'est essentiellement tourné vers l'Afrique. Pourtant, on peut dire même que quand les gens font des actions dans l'intérêt de l'Afrique, pour la paix en Afrique, on peut les décerner cela. Mais que ce soit les Syriens qu'on reçoive en Europe et qu'on décerne un prix qui porte le nom de l'Africain, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Et il ne faut pas confondre Houphouët et Nobel. Nobel est immensément riche, Houphouët ne l'était pas. Alors, au-delà du prix même, on va parler de cet aspect qui peut également réunir
les frères ivoiriens, les anciens présidents, je vais parler de Bédié et Gbagbo. Alors Bédié, il est du parti ofétiste, l'actuel président Alassane Dramane Ouattara également. C'est une occasion pour les trois ténors de la vie politique de ce pays de se retrouver. On va vérifier à la dernière minute si Gbagbo a participé à cette cérémonie ou pas. Bien, avant d'arriver là même, j'aimerais toujours rebondir sur ce que le frère Clesso a dit. Je ne crois pas que c'est l'argent de Houphouët-Boigny qu'on met dans la cagnotte. Je crois pas. Puisqu'on a parlé de... C'est UNESCO. Non, je dis que pour Nobel, c'est l'argent. Le problème, c'est quoi? Non, j'ai la parole. Le problème, c'est quoi? Lorsque UNESCO érige ça, et il donne le nom. Le problème de la Clesso, c'est le nom et la personne à qui on décerne la chose. Ça dit que UNESCO est une institution qui veut décerner un prix qui fait la promotion de la langue française. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout compte fait, quoi qu'on fasse tout à l'heure, le français, c'est ce que nous... Je dis quoi? Je dis que ce n'est pas... On ne va pas puiser dans le trésor ivoirien pour récompenser celui qu'on... Ça, c'est ça. Pour dire qu'il a dit quelque part qu'on va encore mobiliser les fonds. Mobiliser les fonds où? l'UNESCO a de fonds. Et l'UNESCO qui veut décerner quelque chose à quelqu'un, l'UNESCO est libre par rapport à ce que le confrère Eric a dit. Eric a dit qu'on n'a pas fait ça seulement. Il y a une commission qui a siégé et qui a jaugé les choses avant de retenir le nom de Houphouët-Boigny pour d'abord ce prix UNESCO. De deux, les conditions dans lesquelles Angela Merkel et les autres... Angela Merkel n'était pas le seul. L'unique lauréat. Ça dit qu'il y a des gens, mais on a vu les contours et choisi. S'il veut être sur ce point, s'il veut être un peu plus panafricaniste, ça, d'accord. Mais c'est ça que tu as dit parce que patriote, tu as dit... Je t'ai demandé qui, dans Togolais, tu voudrais qu'on nomme. Quand tu es patriote, tu dois nommer un Togolais plutôt. Ça dit, qui tu veux? En ce moment, tu parles de patriotisme. Maintenant, je dis quoi? Moi, je dis quoi? Je vais, vous savez, il y a un prix togolais. Il y a un prix togolais qu'on décerne aux personnes qui ont été modèles dans des domaines donnés. Il y a le prix Huanigan, qui est celui chaque deux ans. Ça, on ne peut pas donner à un Ghanéen. Ça, on ne peut pas donner. C'est un prix. C'est un prix qui n'est pas... Voilà, ça c'est... Voilà, vous comprenez, non? Donc, c'est togolais. Ça veut dire que, ça là, on ne peut pas décerner ce prix-là à un Ivoirien. Maintenant, l'UNESCO est mondial. Et l'UNESCO dit que je veux décerner... Et on s'en fout si Nobel a de l'argent, qui a pris 5 domaines. Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut... Voilà, justement. Oui, de l'argent. Maintenant, je veux dire à mon frère, à mon grand frère, à Clesso, pour chuter, que je suis d'accord si on veut être panafricaniste, si on veut être patriote. Mais ce prix-là ne puise pas de la cagnotte ivoirienne pour payer celui qui est lauréat. Le problème, c'est quoi? Angela Merkel a fait son boulot. Et la commission a jugé ça normal et on l'a choisi. Moi, ici, il serait que, peut-être, Angela Merkel serait en ballottage avec mon président fort. C'est en ce moment, j'aurais aussi des choses à dire. Vous gardez la parole, bon enfant, puisqu'on va filer au Burkina Faso. La famille de l'ancien président Thomas Isidore Noël Sankara a annoncé qu'elle ne sera pas présente à son inhumation prévue ce mois de février. Dans un communiqué, elle regrette le choix du lieu d'inhumation, le mémorial Thomas Sankara, un lieu, selon la famille, conflictuel. On avait écouté Mme Maria Sankara qui dit que ce lieu est un lieu de conflit où on a eu non seulement assassiné son époux, mais également assassiné beaucoup de Burkinabés. Donc la famille n'est pas du tout d'accord sur le lieu. C'est le lieu qui divise, selon vous? Bien, moi, vous savez, je vais mitiger un peu mon analyse. Thomas Sankara a une famille, mais la personnalité de la famille, c'est-à-dire il y a une transcendance. Il n'est plus Sankara de famille, mais Thomas Sankara est devenu une personne de tout pays. Pour toute l'Afrique. Tout un pays d'abord et toute l'Afrique
après. Et la famille estime que le lieu choisi par le gouvernement a été le lieu où il a été assassiné avec 12 ou bien 15 de ses acolytes. Donc, en tant que tel, ce lieu n'est pas propice. C'est un lieu qui requiert des actions belliqueuses, que ce ne serait pas bien que Sankara soit inhumé la deuxième fois là. Donc, ils ont leur raison. Mais ce que je voudrais dire, en dehors de cela, Sankara appartient au peuple. Sankara appartient au peuple, tout comme, comment l'appelle-t-on, le père de l'indépendance togolais, comment on l'appelle là, Sylvanus Olympio l'est. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir dire qu'on va enterrer Sylvanus, on va faire c'est-à-dire que les obsèques de l'enterrer à quelque part, et la famille va s'opposer immédiatement. En sous-moment. La famille a son mot à dire. Pardon, la famille a son mot à dire. La famille a son mot à dire. C'est en ce sens, si Sankara appartenait forcément je dis que là où Sankara est maintenant, Sankara est devenu le père de tout un peuple. Donc, on ne peut pas faire un référendum pour dire maintenant où on va enterrer. C'est le gouvernement qui doit prendre le devant. Le gouvernement prend le devant, mais on ne doit pas négliger ce que la famille va dire, parce qu'on a parlé de funérailles coutumières, etc. Tout ça là, ça englobe là tout. Mais je vois que la famille de Sankara et le gouvernement doivent se concerter pour qu'il n'y ait pas encore autre débat. Ça ne doit pas susciter encore autre chose après l'inhumation du président Sankara. Un lieu de recueillement inadéquat pour toute la charge qu'il recèle. C'est de cette façon que la famille de Thomas Isidore Noël Sankara juge l'endroit choisi par le gouvernement du Burkina Faso pour inhumer les restes de cette figure panafricaine. Eric Johnson, vous voyez les choses aussi de cet acabit? Oui, en fait, quelle que soit la portée de la personne de Thomas Sankara, il sort d'une famille. Et il y a eu des concertations, il y a eu beaucoup de négociations, mais vous savez, la dernière décision a été prise de façon unilatérale. C'est ce que la famille dénonce aujourd'hui en disant « nous n'acceptons pas qu'on aille enterrer », puisqu'il y a eu une inhumation, une réinhumation après l'assassinat de Thomas Sankara. Et la famille dit ça aurait été mieux qu'on le laisse là où il est actuellement, et si on doit ériger un mausolée ou je ne sais pas quoi, qu'on le fasse à cet endroit-là. Mais la place des martyrs, ce n'est pas uniquement pour le cas Sankara et ses 12 collègues assassinés le jour de ce truc-là. Donc, c'est pour ça que la famille dit non. Nous souhaiterions plutôt un truc qui soit vraiment unique pour Sankara et ses collègues. Faut pas Est-ce qu'on peut inhumer Thomas Sankara sans sa famille? Est-ce que c'est non, ça ne peut pas se faire. Je ne pense pas que les autorités actuelles iraient jusqu'au bout en déplaçant le corps sans la famille. Vous savez, on va encore créer plus de problèmes en faisant les choses de cette manière. Parce que, vous savez, nous sommes des Africains. Nous pensons que nous disons que les morts ne sont pas morts. Et donc, il y a toujours beaucoup de choses qui se font après les décès. Imaginez-vous qu'il y a un cimetière qu'on veut déplacer. Alors là, on demande à tous les parents de venir faire ce qu'il faut faire d'abord, avant que les corps les restes ne soient déplacés. Et donc, je crois que c'est la même situation pour Thomas Sankara et ses 12 compères. Il faudrait que le régime actuel comprenne cela et que, finalement, parce que quand vous sortez un communiqué, que c'est le 12 février qu'on va déplacer les restes de Sankara d'un point A à un point B, mais si la famille dit qu'elle ne sera pas là. Donc, il faut discuter. Il faut juste trouver le juste milieu
Parce que ce que nous remarquons, c'est que les autorités veulent prendre la place des martyrs pour tous ceux qui ont été martyrisés dans le pays. Et donc, on ne veut pas scinder. Or, ce n'est pas la même compréhension pour les sankaristes. Pour la famille Sankara, l'humiliation doit se faire de façon consensuelle dans le calme et estime que la décision du gouvernement est susceptible de semer la confusion et le désarroi au moment où notre pays doit plus que jamais rassembler ses enfants. Alors, si le gouvernement persiste à le faire, ça risque de créer encore d'autres tensions, comme Eric Johnson l'a souligné tout à l'heure. D'abord, il y a une question à se poser. Qu'est-ce qui urge l'inhumation de Thomas Sankara au moment où il y a les djihadistes à combattre? C'est-à-dire que quand les militaires viennent au pouvoir, ils cherchent trop vite à se faire légitimer. Non, le souci, vous ne comprenez pas. Il faut prier, il faut justement, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas. Il y a ce que les gens aiment. Les gens, il y a cet engouement de Thomas Sankara. Donc, quand vous le faites, tout le monde est comme ça. Ouais. Damiba avait commencé par le procès Sankara. Donc tout le monde cherche qu'est-ce que la population veut. Alors qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Maintenant, en droit, si Thomas Sankara avait écrit un testament pour dire qu'après ma mort, enterrez-moi ici, ça devait régler le problème aussi simple que ça. Maintenant, ici, c'est Thomas Sankara en tant que chef d'État et Thomas Sankara en tant que père de famille. Si on l'enterre en tant que chef d'État, là où on veut, il peut y avoir des problèmes spirituels liés à la tradition qui peut survenir. Maintenant, si on l'enterre aussi en tant que chef de famille, il y a des problèmes diplomatiques et consorts là qui vont intervenir tôt ou tard. Maintenant, là où on veut l'enterrer, c'est la place du Conseil de l'Entente. En réalité, là où la voix de Mathis, c'est du Conseil. Normalement, on voudrait faire de lui comment dire, une icône aussi. Et pour dire que c'est là où on enterre tous les héros de la nation. C'est ce qu'on veut. Maintenant, si on déplace, il y aura ce problème où on devait, le jour de commémoration, on fait ici et on fait ici. Comme Fabre et qu'on se fait en tout temps, quand on célèbre au niveau de l'indépendance du Togo, ils se retrouvent à la plage. Ouais, ce sont... c'est ce problème que ça va créer diplomatiquement. Et je pense que la famille Sankara peut essayer en justice et le juge va décider. Dans ce cas, ça se fait. Au niveau des États-Unis, normalement, on préfère que là où l'événement s'est passé, et qu'on fasse le mausolée là-bas pour commémorer chaque fois, on vient, on se rappelle de la personne. Même dans la Bible, parce qu'une comme fois ça que vous déplacez, c'est toute une histoire que vous avez déplacée. Mais la famille aussi a ses exigences. On peut l'enterrer ici, vous allez voir, chaque fin d'année, quelqu'un meurt de la famille, dans la famille aussi comme ça. Donc, à défaut de se comprendre, je pense qu'ils peuvent être en justice et le juge va décider. Parce que comme c'est le juge, la nature même accepte la décision de justice. Sauf que je pense que et la famille de Sankara et le gouvernement aussi en fond de trop. Parce que depuis longtemps, ils devaient décider de ça avant de faire même le procès Sankara. C'est comme si aujourd'hui, on fait une animation de Sylvanus, on ne sait pas là où il faut l'enterrer. C'est un faux problème. Il faut d'abord faire ce travail en amont pour dire ou quand on le fait et avant de faire tout ça là. Sinon, je pense que le lieu approprié pour que la population se recueille de temps en temps est la place du Conseil de l'Entente où on ne peut pas distinguer Thomas Sankara de tous ceux qui sont morts pour le pays. Mais on doit expliquer ça à la famille pour que la famille puisse comprendre mieux cela. Peut-être qu'il y a des rissounes qui devraient revenir à la famille aussi, qu'on leur donne. Anciennes familles, aux familles d'anciens présidents, il y a des primes qu'on devait calculer depuis 1987 jusqu'à leur donner aussi. Donc ces primes peuvent peut-être calmer la famille. On va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin.